Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai 2020. Je suis toujours à Singapour, dans mon appartement, et je vais vous parler de ce qui est en train de se passer sur les foncières cotées, aussi appelées REITs en anglais. Alors, ce qui est en train de se passer est absolument hallucinant. Donc j'ai appelé cette vidéo Hold Up sur les REITs parce que c'est vraiment, c'est pire que les soldes, c'est du jamais vu. Alors, on va regarder un petit peu la note d'information que vient de publier la société Unibail. Donc Unibail qui est un mastodonte en Europe dans le secteur des foncières cotées, c'est-à-dire de l'immobilier coté. Unibail possède des centres commerciaux, possède des bureaux, possède des centres de congrès, donc elle possède tout un tas de choses et dans plein de pays d'Europe et y compris aux États-Unis. Donc c'est vraiment une grosse foncière cotée. Alors, déjà on va regarder les cours de bourse avant de regarder la note d'information pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer parce que crise sanitaire ou pas crise sanitaire, c'est quand même extrêmement violent. Alors, avant la crise, Unibail était coté 145 €. Voilà. Alors elle versait de bons dividendes, des dividendes qui sont entre 5 et 10%, d'ailleurs plus proche de 10% que de 5%. Donc c'était une action à fort dividende. Donc son business model, c'est simplement de louer des espaces commerciaux, de louer des bureaux, de louer des centres de congrès, de récupérer les loyers et voilà, de payer ses frais et de reverser tout ça à ses actionnaires. Ses actionnaires, c'est nous. Donc voilà, le business model, c'est assez simple, c'est presque le même business model que celui d'un investisseur immobilier qui récupère des loyers. L'entrée, ce sont les loyers. Les rentrées, ce sont les loyers. Alors, je disais 145 € et c'est passé maintenant à 43 €. On est donc à moins 70% de ce qu'était la valeur avant la crise. Alors, il faut savoir qu'au niveau des marchés financiers, la plupart des marchés financiers se sont déjà beaucoup redressés. Si vous regardez les indices actions américaines ou actions françaises ou actions européennes, vous allez voir qu'on a déjà beaucoup repris. Mais il y a encore quelques secteurs, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, qui sont complètement morts, qui sont dans le cimetière, qui sont au pire de la situation depuis que la crise sanitaire a commencé. Et un des secteurs, c'est le secteur des foncières cotées, de l'immobilier coté. Un autre secteur, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, c'est le secteur des compagnies aériennes. Les foncières cotées sont carrément à l'arrache. On est à moins 70% les amis. Alors, on va regarder la note d'information pour essayer de comprendre, parce qu'on va se dire oui, ok, les centres commerciaux sont fermés, donc c'est normal, ils ne touchent plus de loyer, donc il y a une baisse du chiffre d'affaires, donc ça doit s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Donc là, ils ont publié une note d'information, donc au 29 avril 2020, sur le premier trimestre 2020. Et là, je suis allé voir, je m'attendais à voir des chiffres catastrophiques qui expliqueraient cette baisse du cours de 70%. Et quelle n'a pas été ma surprise? Je vous lis, je suis dessus, vous pouvez aller sur le site de Unibail, résultats financiers, il y a en anglais, il y a en français. Au passage, toutes ces analyses, la manière d'analyser les foncières cotées, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une formation sur le sujet, vous retrouvez le détail en description, si ça vous intéresse d'avoir plus de détails et d'être plus confortable sur l'investissement des foncières cotées. Je referme la parenthèse. Nous revenons sur la note d'information financière. Le chiffre d'affaires du groupe au 31 mars 2020, donc c'est le chiffre d'affaires où on compare 31 mars 2020, 31 mars 2019. C'est un chiffre d'affaires glissant, d'accord? Donc c'est sur une année d'exercice, mais glissante, 31 mars au 31 mars. Donc ça inclut la période décembre 31 mars, qui est une période où il y a eu une crise sanitaire. Alors il est en hausse ou il est en baisse? Est en hausse de 1,8%. Donc l'action perd 70% de la valeur, mais le chiffre d'affaires est en hausse de 1,8%.
Intéressant. Bizarre quand même. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu comment c'est possible cette histoire. C'est possible parce que Unibail a diversifié ses activités. On a vu qu'il y a plusieurs types d'activités, mais il y a aussi plusieurs pays. Et certains pays ne sont pas au même niveau de confinement ou pas confinés du tout. Donc cette diversification va permettre en fait de ne pas rester sur ce qui se passerait en France simplement, ou bien dans des pays où on aurait carrément fermé les centres commerciaux. Alors ils disent, voilà, le Covid-19 a eu un effet limité sur le chiffre d'affaires au premier trimestre. Les loyers, ça c'est hyper intéressant, les loyers étant facturés et réglés trimestriellement. À l'avance, dans la plupart des pays européens et mensuellement aux États-Unis, parce qu'ils ont aussi beaucoup de centres commerciaux aux États-Unis. L'impact de la pandémie ne sera sensible qu'à partir du deuxième trimestre, T2. Même si à ce stade, son effet sur les résultats du groupe pour 2020 ne sont pas estimés de manière fiable. Donc pour le trimestre 1, ils ont déjà reçu les loyers, donc il n'y a quasiment aucun impact. On voit que le chiffre d'affaires est en hausse. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Alors je vous lis un petit peu les revenus locatifs bruts perçus. Voilà, France, donc toujours au 31 mars, France plus 0,4, États-Unis plus 10%, Europe centrale moins 3,8%, Espagne plus 2,5%, pays nordiques moins 9,2%, Autriche moins 18,7%. Donc voilà, il y a vraiment du plus et du moins en fonction de tel ou tel pays, suivant des mesures qui ont été prises pour fermer ou pas les centres commerciaux, les bureaux, etc., etc. Voilà, les bureaux c'est quand même assez négatif, France moins 16,5%. Voilà. Donc les revenus locatifs bruts sont en baisse limitée de moins 2,9%. Alors fait marquant, ils disent la fréquentation et chiffre d'affaires des commerçants. La fréquentation dans les centres commerciaux du groupe en Europe continentale progresse de 1,9% au 29 février 2020. Mais moi, je suis hyper surpris en fait de ces chiffres, quoi. Je m'attendais à un truc, mais vraiment catastrophique. La hausse est particulièrement marquée en France avec plus 3%, malgré la poursuite de la grève dans les transports publics. La fréquentation au Royaume-Uni est en hausse de 2,9%. Voilà. Voilà, donc une fréquentation qui augmente. Et alors, je vous lis un petit peu à la fin. Opérations et mesures de santé et de sécurité. Depuis le 24 mars, tous les centres commerciaux du groupe ont vu leur activité réduite au commerce de première nécessité, sauf en Suède et aux Pays-Bas. La situation évolue quotidiennement. Plusieurs gouvernements des pays dans lesquels le groupe est présent ayant décidé de lever progressivement ces restrictions. En Allemagne, la plupart des régions permettent au commerce de moins de 800 m² de rouvrir. Donc voilà, ça va dépendre en fonction des pays. En France, la plupart des centres commerciaux devraient rouvrir le 11 mai. Donc je pense qu'ils ont réouvert. Hein. Bien que les préfets puissent décider au cas par cas de ne pas rouvrir certains très grands centres afin d'éviter d'attirer des visiteurs trop nombreux, etc. etc. Donc c'est intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien vous savez qu'il y a peut-être d'énormes opportunités sur ces foncières cotées. Bon là je cite Unibail, mais on pourrait prendre des foncières cotées aux États-Unis ou d'autres foncières cotées en Europe. Ce serait c'est à peu près le même profil, hein, c'est à peu près moins 70% sur quasiment tout le secteur. Donc c'est absolument hallucinant. Hein. 70%, ça veut dire que, je sais pas, c'est comme si avant la crise, un appartement valait 100 000 euros et qu'aujourd'hui il vaut 30 000 euros. 30 000 euros, sachant que les loyers n'ont pas diminué, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, vous savez, moi je ne fais pas partie des gens qui vous disent ce qu'il fallait faire il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il fallait acheter du Microsoft en 1990 ou du Apple, je ne sais pas, il y a 10 ans ou du Bitcoin il y a 5 ans. Non, 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 moi, je ne suis pas en train de faire du rétroactif. Non, moi je fais du ici et maintenant. Et le ici et maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on est à moins 70%, on est à 43 € sur Unibail. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous n'arrivez pas trop tard. Si vous voulez investir sur les foncières cotées, vous n'êtes pas trop tard. La question c'est est-ce que vous êtes ou est-ce que nous sommes encore en avance? Est-ce que ça peut descendre encore plus bas?
déjà à moins 70% quand même. Hein. Alors ça, c'est une question, j'ai pas la réponse, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas trop tard. Ça, c'est sûr. Voilà, donc moi je reste, à mon avis, vous le connaissez, hein, moi je reste très optimiste sur ces foncières cotées. De toute façon, je suis naturellement optimiste, mais voilà, il ne faut pas hésiter à investir dessus. Moi j'investis dessus très progressivement parce que ça peut aller plus bas, donc je moyenne, je rachète systématiquement. Voilà. Il faut savoir que ces foncières cotées qui sont très grosses sont aussi dans les trackers sur les indices européens. Donc, par exemple, l'Eurostock 50 contient du Unibuy. Donc, quand vous achetez le tracker, vous achetez aussi un peu d'Unibuy. C'est une manière d'investir dessus. Voilà, donc soit en direct, soit via des trackers. En tout cas, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. Je pense que, surtout avec le déconfinement, moi, je ne vois pas vraiment de raison. Alors, si vous voyez des raisons qui expliquent la baisse de 70% de la valeur de cette boîte, ou bien du secteur en général, n'hésitez pas à mettre, moi ça m'intéresse, hein, mettez vos commentaires sous la vidéo, et voilà, quoi. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet, j'en parle aussi autour de moi, voilà, je suis, je suis très motivé sur ce secteur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, hein, si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une formation très détaillée sur tous les ratios pour interpréter la valeur de ces foncières cotées. Si vous voulez investir dessus, le lien est en description sur mon site. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!